Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, petite vidéo assez sérieuse dans le sens grave, puisque l'ONU vient de sortir un rapport qui, je pense, est très important et est à analyser très rapidement. Je vous le mettrai en lien en description si vous voulez le relire. Mais donc, en ce jeudi 23 juin 2022, l'ONU annonce ni plus ni moins, met en garde ni plus ni moins la société contre un effondrement. Jusque-là, ils n'ont pas eu beaucoup tendance à en parler, mais là, ça y est, ils commencent sérieusement à en parler. Et du coup, je vais vous lire l'article. Alors, un rapport des Nations Unies qui fera date en arrive à la conclusion que l'effondrement de la planète est de plus en plus probable. Mais le rapport a-t-il été édulcoré avant d'être publié? Lorsque les Nations Unies ont publié en mai 2022 leur bilan mondial sur la réduction des risques de catastrophe, GAR 2022, l'attention du monde entier s'est portée sur le sombre verdict qui indique que le monde connaît actuellement une tendance à l'accélération des catastrophes naturelles et des crises économiques. Mais pas un seul média n'a relevé le problème le plus important, la probabilité grandissante d'un effondrement de la civilisation. Enfoui dans ce rapport, qui a été approuvé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se cache la conclusion que les synergies toujours plus fortes entre les catastrophes, les vulnérabilités économiques et les défaillances des écosystèmes augmentent le risque d'un scénario d'effondrement mondial. Il semble que ce soit la première fois que les États-Unis, dans une conclusion brutale, publient un rapport mondial phare indiquant que les politiques mondiales actuelles accélèrent l'effondrement de la civilisation humaine. Pourtant, cet avertissement urgent n'a pas été diffusé jusqu'à présent. Le rapport ne laisse pas entendre que cette issue est inévitable, pas plus qu'il ne précise dans quelle mesure nous sommes proches de cette possibilité, mais il confirme que, sans changement radical, spoiler, ça n'arrivera pas, c'est bien vers cela que le monde se dirige. Limite planétaire. Les objectifs de développement durable des Nations Unies et le cadre de Sendai sont un ensemble de mesures sociales, économiques, juridiques, politiques et institutionnelles visant à réduire les risques et les pertes liées aux catastrophes. Tous deux définissent des objectifs à atteindre d'ici à 2030, mais la communauté internationale est menacée de ne pas réussir à les respecter. Cet échec est toutefois directement lié à la vitesse à laquelle les activités humaines interfèrent avec le système naturel, en particulier les limites planétaires. Le cadre des limites planétaires a été développé par le Stockholm Resilience Center en 2009 afin de définir ce qu'on appelle une analyse scientifique du risque que les perturbations humaines déstabilisent le système Terre à l'échelle planétaire. Ce cadre identifie une gamme de 9 écosystèmes clés qui, s'ils dépassent un seuil donné, réduiront considérablement l'espace vital pour permettre la présence humaine. Le rapport note qu'au moins 4 des 9 limites planétaires semblent désormais se trouver au-delà de l'espace opérationnel sans danger. Alors que le changement du système Terre, de même que le changement climatique se trouve actuellement dans une zone d'incertitude avec un risque croissant, de franchissement des limites de l'espace de sécurité, les flux biochimiques et les entités nouvelles, entre parenthèses, produits chimiques, matériaux ou organismes nouveaux et éléments naturels résultant de l'activité humaine, tels que les métaux lourds, fin de la parenthèse, ont été largement débordés de cet espace, selon le rapport. Toutefois, la situation est probablement pire que ce que reconnaît le rapport de l'ONU. Byline Times a révélé l'été dernier que, selon le professeur Will Stephen du Stockholm Resilience Center, 2 autres limites planétaires, entre parenthèses l'acidification des océans et la consommation d'eau douce, fin de la parenthèse, seraient probablement d'ici là également violées, ce qui signifie qu'actuellement nous enfreignons 6 des 9 limites planétaires. Si nous continuons à franchir ces dernières à ce rythme, il est possible que nous les franchissions presque toutes avant 2030. Ne levez pas les yeux. Selon le rapport de l'ONU, l'empreinte physique et écologique de l'homme accélère le rythme du changement. L'impact potentiel en est que lorsque les risques systémiques deviennent des catastrophes en cascade,
alors les systèmes risquent de s'effondrer. Pourtant, bien que le risque d'effondrement systémique soit abordé à plusieurs reprises dans le rapport, le scénario d'un effondrement mondial ne fait pas l'objet d'une attention particulière. Au lieu de cela, le rapport fait référence à un document distinct publié sous le nom de Contribution par le Bureau des Nations Unies et concernant la réduction des risques de catastrophe. Ce document, intitulé Pandémie extrême climatique, point de basculement et risque catastrophique mondial, comment ces dernières affectent les objectifs planétaires, donc ça c'était le titre, propose une analyse minutieuse des risques d'effondrement planétaire basée sur la manière dont les activités humaines transgressent les limites planétaires. L'article est signé de Thomas Tsernev, chercheur au Centre pour l'étude des risques existentiels de l'Université de Cambridge. Selon cet article, la poursuite d'une politique business as usual, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et l'incapacité à adopter des changements politiques drastiques signifie que la civilisation humaine se dirige inexorablement vers l'effondrement. D'après l'analyse des scénarios, il est évident qu'en l'absence d'une politique ambitieuse ainsi que d'une adoption quasi globale et d'une mise en œuvre couronnée de succès, le monde se rapproche toujours plus du scénario d'effondrement général de la planète, indique le rapport. Désolé, j'ai le nez qui se bouche. Alors, titre, sur 4 voies, 3 mènent à l'effondrement. L'article de Thomas Tsernev recense 4 voies possibles pour le futur. Pourtant, seule l'une d'entre elles, la Terre stable, implique la concrétisation d'objectifs mondiaux dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies et du cadre de Sendai. Toutes les autres voies vont droit vers l'effondrement. Dans tous les scénarios, à l'exception de la Terre stable, la réussite des objectifs mondiaux et des cadres qui les accompagnent ont des conséquences négatives, indique le rapport. En outre, l'absence de changement, les scénarios Terre dans l'incertitude et Terre menacée convergent tous deux vers un effondrement global. Le document explique qu'en adoptant une analyse systémique, il est possible de voir comment le franchissement d'une limite planétaire entraîne systématiquement le franchissement d'autres limites. Ces dernières sont essentielles pour garantir un cadre de fonctionnement sans danger, permettant aux sociétés humaines de se développer au sein d'un système stable, le dépassement de ces limites entraînant par la suite et très probablement une déstabilisation de la société et des événements potentiels de risque de catastrophe mondiale. Les événements catastrophiques mondiaux sont définis comme ceux qui entraînent plus de 10 millions de morts ou de dommages dépassant 10 000 milliards de dollars. Le scénario d'effondrement mondial le plus pessimiste du document est décrit comme étant le résultat de la violation des multiples limites planétaires, ce qui augmente la probabilité d'événements déclenchant une série de ruptures économiques et politiques qui entraînent à leur tour des processus d'effondrement écologique. Dans ce scénario, l'effondrement total de la société est une éventualité, prévient le document. Ce scénario décrit un monde dans lequel les limites planétaires ont été largement franchies. Et si les événements de type risques catastrophiques mondiaux ne se sont pas déjà produits ou ne sont pas en train de se produire, leur probabilité de le faire à l'avenir est extrême, indique le document. Dans ce scénario, il est très probable que les objectifs mondiaux n'aient pas été atteints, et l'effondrement de la société qui en résulte signifie que la réalisation future de tout objectif mondial est improbable, et qu'un effondrement total de la société est du domaine du possible. La réduction des risques de catastrophes n'a pas été couronnée de succès, les catastrophes sont fréquentes. Les événements de type catastrophe ainsi que les événements précipités tels que les pandémies se multiplient. Le rapport poursuit en affirmant que, dans un tel scénario, en l'absence de changements politiques visant à atténuer les risques et à rendre le système mondial plus résilient et adaptable, le dépassement des limites planétaires est probablement de nature à exacerber le risque de menace avec des boucles de rétroaction environnementale de grande ampleur et complexes
conduisant à un nouvel effondrement environnemental et social, et que selon la gravité du dépassement des limites planétaires et de la violence des événements à risque catastrophique mondial qui ont pu se produire, il est peu probable que des interventions politiques qui ne seraient pas radicales puissent être de nature à améliorer la société, et il conviendrait d'adopter une approche politique proactive. Ce scénario implique une coopération internationale extrêmement ténue, ce qui augmente le risque de conflit mondial ou environnemental au fur et à mesure que l'environnement se dégrade, avec d'éventuelles migrations forcées de personnes à partir de zones rendues inhabitables, ce qui, à son tour, a pour effet potentiel d'augmenter les risques de catastrophes mondiales en rendant plus probables des événements tels qu'une pandémie ou une guerre nucléaire. Alors que le scénario d'effondrement mondial représente le pire des cas, il est difficile d'éviter d'en arriver à la conclusion que nous voyons des signes d'une telle émergence aujourd'hui. Ce qui est plus préoccupant, c'est que les deux autres scénarios explorés par le document convergent également vers ce scénario du pire. Dans le scénario de la Terre menacée, les limites planétaires ont été franchies bien au-delà de la limite de sécurité, ou alors il y a un degré d'incertitude quant à la place de l'humanité par rapport aux limites, avec de forts soupçons et même des preuves que certaines, sinon toutes, ont été franchies. Il semble que nous soyons très proches d'atteindre ce seuil, ou que nous ne l'ayons déjà atteint. Le document de l'ONU ajoute alors que les événements catastrophiques mondiaux sont à un niveau faible et que les événements relatifs au risque de catastrophe mondiale ont peu de chances de se produire. Les boucles de rétroaction complexes qui sont en jeu entre les limites planétaires sont susceptibles d'accroître la probabilité que de tels événements se produisent dans un avenir proche. Le document fait valoir que l'instabilité politique et mondiale sera exacerbée par un environnement qui se dégrade rapidement, ce qui pourrait encore alimenter les conflits et entraver les progrès futurs vers la réalisation des objectifs mondiaux. Dans ce scénario, le monde est sur la voie d'un scénario d'effondrement global, où des événements catastrophiques mondiaux se produisent, à moins que des interventions politiques préventives et réactives considérables et ambitieuses ne soient adoptées au niveau mondial et entreprises avec succès. Même dans le scénario de la Terre dans l'incertitude, où les limites planétaires n'ont pas été largement franchies, où il existe un niveau élevé d'incertitude quant à la place de l'humanité par rapport à la limite, nous continuerions d'être dans une situation dans laquelle le risque de catastrophe mondiale est élevé, la probabilité d'un événement relatif à l'effondrement mondial étant extrême, ou un tel événement s'est déjà produit ou est en train de se produire. Éviter l'effondrement. Même si certains objectifs mondiaux peuvent être atteints grâce à la coopération internationale, le document conclut que seuls les changements politiques plus ambitieux peuvent garantir la réussite des objectifs de développement et éviter que le monde ne soit poussé vers un scénario d'effondrement global. Le document indique l'analyse des scénarios entreprises illustre une tendance dangereuse du monde à s'orienter vers le scénario d'effondrement global. Même si des politiques réactives sont nécessaires pour atténuer les risques existants, le document préconise de mettre l'accent sur des politiques préventives pour renforcer la résilience du système et éviter de franchir davantage encore les limites planétaires. Il appelle notamment à la création d'un objectif relatif aux limites planétaires dans la prochaine version des objectifs de développement durable adoptés après 2030, ainsi qu'à l'intégration des événements catastrophiques mondiaux dans les objectifs. Un récit édulcoré, point d'interrogation. Comme je l'avais constaté en 2017, quand j'étais chercheur au Global Sustainability Institute de l'université Anglia Ruskin, le processus d'effondrement mondial est susceptible de s'accélérer sous la forme d'une boucle de rétroaction auto-renforcée entre la déstabilisation du système humain, entre parenthèses HSD, et la perturbation du système Terre, entre parenthèses ESD. Donc l'ESD, c'est perturbation du système Terre, et HSD, c'est déstabilisation du système humain. Dans cette boucle de rétroaction, les perturbations du système Terre, dans ce cas déclenchées par les dépassements des limites planétaires, déstabilisent les institutions sociales, politiques et économiques, qui à son tour inhibent les réponses politiques
réussit à l'ESD, perturbation du système Terre, laissant la planète vulnérable à de nouvelles poussées d'ESD. Je rappelle, ESD, c'est les perturbations du système Terre, donc tout ce qui est environnemental. Il en résulte un effet de rétroaction dans lequel l'HSD, donc c'est tout ce qui est plutôt humain, déstabilisation du système humain, et l'ESD, donc système Terre, se produisent dans un cycle amplificateur susceptible de culminer dans une perte dramatique de complexité du système humain, ce qui pourrait être défini comme un effondrement. Ça me fait penser, je mets une petite parenthèse, que depuis qu'il y a l'Ukraine et tout ça, on a complètement oublié tout ce qui était écologie. Je dis ça. Le rapport d'évaluation mondiale des Nations Unies et la contribution de Thomas Tsernev proposent des scénarios qui s'inscrivent dans ce processus. Mais il n'est pas certain que l'un des scénarios ait réellement commencé. Ce qui est clair par contre, c'est que le monde s'en rapproche dangereusement. Aucun calendrier précis n'est indiqué dans les documents. Ni les Nations Unies, ni Tsernev n'ont répondu aux demandes des commentaires de Byline Times. Mais il y a toutes les raisons de craindre qu'un processus d'effondrement a déjà commencé, même s'il est encore possible de le freiner. Un conseiller principal du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe a contribué au rapport d'évaluation globale, a parlé de Byline Times et, sous couvert d'anonymat, il affirme que le GAR 22 a été édulcoré avant sa publication. La source a déclaré que le monde avait franchi un point de non-retour. Je n'ai pas l'impression que les Nations Unies ou les médias s'en font l'écho à l'heure actuelle. Le GAR 22 n'est qu'une enveloppe vidée de ce qui a été inclus dans les versions précédentes, ont-ils affirmé. Le rapport GAR 22 des Nations Unies est un document qui fera date. C'est la première fois que les Nations Unies soulignent clairement le risque d'un imminent d'un effondrement sociétal complet, si le système humain continue de franchir les limites planétaires, essentielles au maintien d'un espace de fonctionnement pour le système Terre. Pourtant, en dépit de cet avertissement urgent, non seulement il reste inaudible, mais l'ONU elle-même semble avoir dilué ses propres conclusions. À l'instar du film de fiction Don't Look Up, nous sommes davantage préoccupés par les potins des célébrités et les scandales politiques, et nous semblons incapables ou peu désireux d'affronter le défi le plus important auquel nous sommes confrontés en tant qu'espèce. Quoi qu'il en soit, ces documents des Nations Unies montrent que la reconnaissance du risque d'effondrement ne consiste pas à être catastrophiste, mais à comprendre les risques afin de pouvoir faire les meilleurs choix et éviter les pires conséquences. Comme le reconnaît le rapport, il y a encore beaucoup à faire, mais ce n'est pas après 2030 qu'il faut agir, c'est maintenant. Bref. Je ne voulais pas vous faire peur, mais je suis assez d'accord avec l'auteur, donc c'est sur le site Les Crises, dont je vous mettrai le lien. Je suis assez d'accord avec l'auteur que, malheureusement, je n'ai aucune confiance en l'humanité pour réagir et pour se bouger, pour réussir à franchir ce défi, à réussir ce défi de sauvegarder notre société. Dans celui-ci, dans cet article, on s'attarde beaucoup sur les limites planétaires. Et effectivement, la planète a ses limites. Alors je sais que malheureusement, certaines personnes n'y croient pas, mais malheureusement, c'est de la logique pure. Il suffit d'avoir un petit peu étudié la question. Je n'ai aucune confiance en l'humanité. En tout cas, la majorité d'entre elles. Il y a des belles personnes, fort heureusement. Mais je pense que l'être humain n'est plus capable, de par le petit confort qu'il a acquis, à se remettre en question. Et je pense sincèrement que, comme il le dit dans l'article, nous ne réussirons pas ce défi. Et que, alors là, par contre, je vais être dans une analyse purement complotiste. Je pense que les dirigeants en ont conscience, puisqu'ils en parlent maintenant dans un rapport de l'ONU, qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se passer, et que le seul moyen qu'ils trouvent pour ça, c'est de faire en sorte que tout pète. Il faut qu'il y ait moins de monde sur Terre. Moi, j'aurais préféré qu'on y arrive par la démographie, mais c'est pas le cas. Et ce serait trop long. Et je pense que les dirigeants, clairement, s'orientent vers un scénario où il va falloir qu'ils trouvent un moyen
de réduire le nombre de personnes présentes sur Terre. Alors malheureusement, je pense qu'ils ont choisi l'option sale. Dans le document, ils parlent souvent de décisions politiques fortes. Ils n'utilisent pas ce terme-là, mais en gros, voilà, ils veulent des décisions politiques fortes. Sauf que nos politiques, plutôt que d'être honnêtes avec les gens et de faire confiance à une potentielle intelligence collective, bah, ils vont aller au scénario du pire et faire en sorte que les choses pètent. Alors, est-ce qu'il y a une concertation mondiale pour ça? Je ne sais pas. Avec le Covid et la vaccination, on aurait pu le croire, qu'il y avait une certaine forme de concertation, d'entente mondiale. Avec la guerre en Ukraine, on se demande si c'est vraiment le cas. Je ne sais pas. Je ne fais qu'émettre des hypothèses. Mais clairement, pour moi, et je peux pas leur donner totalement tort, les gens ne sont pas prêts à changer. Le truc, c'est que eux non plus ne changent pas, les politiques. Et c'est ça qui est problématique. Parce que même s'ils faisaient un peu, ça serait toujours mieux qu'il n'y ait rien du tout. Mais je les rejoins sur un point, c'est que je pense que l'être humain ne changera pas. En tout cas, pas suffisamment pour que les choses, que la tendance s'inverse. Et pas dans un temps aussi court. Et donc, du coup, ils vont forcer un petit peu le truc. Est-ce que ça sera pandémique, injectologique, politique, économique ou guerrier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour que l'ONU le dise, et qu'effectivement je pense qu'ils sont sur une version assez édulcorée et vidée un petit peu des choses les plus anxiogènes, on nous laisse toujours une porte de sortie, je pense malheureusement que le processus est en cours, parce qu'à partir du moment où ils en parlent, c'est qu'ils considèrent que voilà, que c'est déjà une réalité. Et donc du coup, il faut se préparer, parce que je ne crois pas qu'on va vers une fin de l'espèce humaine, mais je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à se débrouiller beaucoup mieux. J'ai fortement confiance en la nature pour se régénérer, elle peut être très surprenante, la nature, pour ça. Elle est très belle et très surprenante. Mais par contre, je pense qu'on sera beaucoup moins nombreux. Alors, je ne sais pas si ça s'est arrêté ou pas, quelqu'un m'a appelé entre deux. En tout cas, je pense, donc pour finir, qu'on sera beaucoup moins nombreux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous foutra pas trop le cafard, mais c'est ni plus ni moins que l'ONU qui nous confirme que l'effondrement a de fortes chances d'arriver. Préparez-vous, portez-vous bien les amis, à la prochaine. Ciao.